Bonjour. Actuellement, je dialogue par Facebook interposé avec Laurence Larzul, qui est une des astrologues les plus productives et les plus publiées actuellement. Elle est née en 62, donc elle a 15 ans de moins que moi. Et je voudrais faire un certain nombre d'observations. Et la première, je dois reconnaître que j'ai trouvé ça tout à fait intéressant. Elle nous dit que, d'abord elle nous dit que les étoiles fixes, c'est un complément, voilà. Leur étude gagnerait certainement à être actualisée par des recherches plus poussées, et ceci reste à faire. Mais pour l'heure, elles ne servent à mon sens qu'à souligner en quoi un destin sera plus ou moins remarquable et sortira du commun. C'est un petit peu l'enseignement que j'avais reçu quand j'ai commencé l'astrologie. On nous disait, mettez les étoiles fixes, comme ça, dans le thème. Oui, enfin bon. Voilà ce que c'était devenu, finalement. Une sorte d'appoint qu'on prenait un petit peu, bon, à la limite, presque comme les degrés symboliques, c'est-à-dire que c'était des sortes de gadgets, comme ça, qu'on pouvait rajouter au thème astral, mais dont on pouvait très bien se passer. Or, le débat, là, il se situe à un autre niveau. Peut-on se passer des étoiles fixes? Et notamment au niveau prévisionnel. Parce que de toute façon, moi, je ne me situe pas sur le plan de l'interprétation du thème astral. Ce n'est pas mon domaine et ce n'est pas mon intérêt. Donc, moi, quand je parle des étoiles fixes, c'est uniquement en tant qu'outil prévisionnel. Prévisionnel au niveau de la société, prévisionnel au niveau des relations de couple, prévisionnel au niveau historique. Et pour moi, et je dis très clairement les choses par rapport à Barbault, il est dommage que Barbault, juste après la Seconde Guerre mondiale, avec son frère Armand, Rumélius, ait formulé l'idée que le couple planétaire, c'est l'expression qu'il emploie, le couple planétaire, ou alors je me trompe, c'est une expression de ce genre en tout cas, ou le cycle planétaire, est constitué des rencontres entre deux planètes. Je l'ai dit, c'est très positif parce que ça permet d'évacuer le zodiaque. N'est-ce pas? Il faut bien comprendre que les aspects entre deux planètes peuvent très bien se passer de toute forme de zodiaque. Et d'ailleurs ne dépasse complètement le débat entre zodiaque tropical et zodiaque sidéral. C'est pour ça que les partisans, comme Patrice Bourriche, du zodiaque sidéral, ils ne le sont que parce qu'ils sont attachés justement au référentiel zodiacal. Mais malheureusement, cet attachement au référentiel zodiacal, il est daté, il est obsolète. Aujourd'hui, et depuis, donc, je dis, depuis les années 50, en ce qui concerne en tout cas André Barbault, que ce soit au niveau des cycles planétaires ou de l'indice de concentration planétaire, il n'y a plus de zodiaque. Il y a forcément un référentiel astronomique qui utilise le langage zodiacal, mais il n'y a plus de zodiaque au regard de l'astrologie. C'est-à-dire que le zodiaque n'existe que pour les astronomes, en quelque sorte. Et comme nous, on se sert des documents astronomiques, on se sert des documents astronomiques. Ok. Mais astrologiquement, il n'y a pas de zodiaque. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Et l'erreur de Barbault, des frères Barbault, aura été de définir la matrice fondamentale de l'astrologie prévisionnelle, puisque c'est de ça qu'il s'agit, en termes de rapport de planète à planète, et non pas en termes de rapport de planète à étoile fixe. C'est fondamental. On n'est pas là dans un débat secondaire, là. On n'est pas là, on est sur un point essentiel. Parce que l'astrologie est née de cette dialectique entre la planète et l'étoile.
et pas n'importe quelle étoile, c'est un autre débat encore. Parce que Madame Verus parle des étoiles fixes. Moi, je parle des étoiles fixes royales. Il n'y en a que 4. Elles forment une croix. Bon. Et elles sont liées d'ailleurs à toute une représentation qu'on retrouve dans le livre d'Ézéchiel, dans la Bible. Bon. Et puis aussi dans l'arcade majeur, le monde. C'est pas n'importe quoi. D'ailleurs, ça correspond au signe fixe, justement, curieusement. Et au signe fixe sur le plan symbolique. Alors, donc finalement, non, c'est une question fondamentale. Je le dis, fondamentale, incontournable. Pourquoi? Parce que l'astrologie est née de la découverte que parmi les étoiles, il y avait les fixes et les mobiles. Et c'est comme ça qu'elle s'est construite dans cette dialectique. Parce que contrairement à ce qu'on croit, pour moi l'astrologie c'est l'œuvre des hommes, l'œuvre des sociétés. C'est pas une réalité en soi. Alors je sais bien que pour un Jean-Pierre Nicolas qui lui qui est très aristotélicien, mais de toute façon ça n'a pas d'importance, veut que le système solaire soit structuré de façon, je dirais, psychologique ou philosophique, avec son RET, représentation existence transcendante, les étoiles fixes n'ont rien à faire puisqu'elles ne font pas partie du système solaire. Donc il les élimine. Donc il s'agit bien, en ce XXIe siècle, de réintégrer au centre même de la pensée astrologique, et ce qui nous permettrait d'ailleurs paradoxalement de revenir à une astrologie beaucoup plus ancienne, de réintégrer ces étoiles fixes qui ont été injustement évacuées, marginalisées, minimisées. Ce que dit Madame Larzul. Je ne le reproche pas à cela. Je dis que maintenant, on arrête ce genre de jeu. Il faut absolument réintégrer les étoiles fixes dans la démarche prévisionnelle. Je ne me situe pas du tout dans la démarche du thème astral, donc pour moi, ce n'est pas très intéressant. Hein. Donc, je veux pas. Ni même au niveau des transits, ça ne m'intéresse pas. Donc, moi, je m'intéresse à une astrologie cyclique, je le dis clairement, une astrologie mondiale. Et je dis qu'en astrologie mondiale, je suis l'héritier le plus légitime de Barbault, et il s'agit de ne plus faire de l'astrologie mondiale à la sauce zodiacale, et il ne s'agit plus non plus de faire l'astrologie mondiale sans tenir compte, et là Barbault effectivement, là je vais au-delà de Barbault largement, sans tenir compte des 4 étoiles fixes royales qui ont l'avantage majeur de découper en 4 toute forme de cyclicité, qui permet de passer du cycle de 28 ans de Saturne à 4 périodes de 7 ans, ce qui permet de passer des 28 jours de la Lune à 4 périodes de 7 jours, etc., etc. Cette division en 4 est fondamentale. Elle n'est pas simplement une mathématique, c'est pas simplement... Justement, c'est là que je ne suis pas d'accord avec Barbault. Moi, je suis pour une astrologie qui soit ancrée sur le réel visuel. Donc, bien évidemment, je n'utilise pas les planètes au-delà de Saturne. Faut-il le rappeler quand même. Hein? Et je ne suis pas pour les grands cycles non plus. Je pense que les choses reviennent régulièrement tous les 7 ans. Donc il n'y a pas de grands cycles. Donc laissons tomber Uranus, Neptune et Pluton. Ça aussi, ça fait partie de ce que je demande à l'astrologie pour le siècle qui est en cours. Donc reprendre les étoiles fixes, réintégrer les étoiles fixes et se passer par contre des transsaturniennes. Bon. À partir de là, nous avons une astrologie raisonnable, normative, qui nous parle du cours normal des choses. Bon, maintenant, si on veut faire de l'astrologie dramatique, de l'astrologie où il y a des choses extraordinaires, incroyables qui se produisent, alors c'est autre chose. Moi, ça ne m'intéresse pas, cette astrologie-là non plus. L'astrologie des exceptions, des maladies, des pathologies, des drames, des catastrophes, ça ne m'intéresse pas, parce que je considère, avec beaucoup de théologiens d'ailleurs, que l'astrologie, tout comme le Dieu créateur de l'univers, si on veut, il n'est pas là pour à la fois instaurer un ordre et un désordre. Vous comprenez? Instaurer une norme et quelque chose qui est hors norme. Bon. Donc, je veux bien admettre
que l'on puisse s'amuser à déterminer des choses hors normes, des choses extraordinaires, mais ça n'est pas mon affaire non plus. Et d'autre part, avant de décider ce qui est hors norme, encore faut-il savoir ce qui est la norme. Alors ça, c'est un autre sujet. Mais justement, je voudrais en parler maintenant. Je disais l'autre jour, avec une certaine pointe d'ironie, que l'astrologue était beaucoup plus apte à parler de ce qui est hors norme, ce qui est exceptionnel, ce qui est complètement idiosyncratique, complètement personnel, et qu'ils ont beaucoup de mal à définir la norme. Ce qui est un peu paradoxal. En réalité, ça s'explique assez bien si on utilise la notion de subconscient. C'est-à-dire que les choses normales, elles sont subconscientes en fin de compte. Regardez notre corps, quand nous sommes en pleine santé, les choses normales se déroulent de façon subconsciente. Et donc finalement, on n'a pas à les définir. Et donc par conséquent, on ne va définir que ce qui est hors norme. On va s'intéresser au cas particulier que parce qu'il y a une maladie quelque part, une maladie psychique ou une maladie physique, ou au niveau d'une société, parce qu'il y a des accidents, des choses incroyables qui se produisent, pas lorsque la société fonctionne normalement. Donc la normalité, elle est quelque part indéfinissable, parce qu'elle est à l'œuvre par elle-même. Et donc, il est normal que l'on soit plus capable, paradoxalement, de parler au niveau conscient de ce qui ne va pas, de ce qui fonctionne mal, des dysfonctionnements, et qu'on soit moins capable, sinon incapable, de parler du fonctionnement normal des choses. Puisque si c'est normal, ça n'a pas besoin d'être défini, ça n'a pas besoin d'être étudié, ça fonctionne tout seul. Encore un petit point de précision, à ne pas entraîner à savoir qu'il y a une astrologie normative qui est subconsciente, qui a un fonctionnement, mais qu'il faut comprendre, cyclique, régulier, répétitif, mécanique, je dirais presque des choses. Et puis une astrologie extraordinaire, de l'exceptionnel. Alors, personnellement, je n'ai rien contre ce qui est extraordinaire. Je n'ai rien contre ce qui est exceptionnel. Je n'ai rien contre les gens qui sont hors normes. Que ce soit bien clair. Mais je ne pense pas que l'astrologie soit la solution, le moyen idéal pour aborder ces questions de l'extraordinaire et de l'hors norme. Voyez-vous ? De la même façon, je n'ai rien contre l'idée de karma, Madame Larzul, mais je ne suis pas certain que l'astrologie doive aborder cette question. Il ne faut pas confondre le fait que l'on considère que l'astrologie n'a pas abordé une certaine question et le fait de dire qu'on ne s'intéresse pas à cette question. Ce sont deux choses différentes. Alors, je voudrais aborder, pour terminer, cette causerie déjà un peu longue et qui abuse peut-être de la patience de mes auditeurs, qui sait. Justement, revenir sur la question de la pathologie. La notion de pathologie, elle ne fait sens que par rapport à une norme propre à un groupe donné. Je veux dire par là que un homme, par exemple, peut apparaître comme pathologique au regard des femmes, au regard du fonctionnement normal d'une société féminine, et vice-versa. Donc, il faudrait faire attention. Je suis désolé de dire que j'attache la plus grande importance à la question du masculin et du féminin. Je considère que ce n'est pas du tout la même chose, et je considère que l'astrologie ne doit pas évacuer ce problème-là ou ne doit pas le brouiller ou l'embrouiller. Dire par là que j'en ai déjà parlé avec des gens comme Didier Gélin et son groupe, le dimanche après-midi, et ça n'a pas tellement bien fonctionné. J'ai dit,
Par exemple, un thème astral ne peut pas être interprété de la même manière si c'est un homme ou une femme, par exemple. Mais ça veut dire aussi qu'il faut être capable de définir ce que c'est qu'un homme et une femme. Et ça fait partie de la formation d'astrologue. C'est pour ça que j'ai créé la notion de sexocyclologie. Les deux grands thèmes que notre société actuelle évacue, c'est la notion de cycle et la notion de sexe. Elle ne veut définir ni le sexe ni le cycle. Donc c'est bien sur ces sujets-là que je travaille. Et je relis pour moi, voyez-vous, de même que j'intègre la notion d'étoile fixe en astrologie, je la réintègre, eh bien la notion de sexe, je la réintroduis également en astrologie. Et je dis qu'il faut, elle est incontournable également. À condition, encore une fois, de savoir de quoi on parle. Et là, ça fait partie de travaux sur le genre, sur le sexe, qui souvent ne sont pas accessibles aux astrologues, et sur lesquels j'ai beaucoup travaillé. Je considère moi-même que je suis un spécialiste de la question de la psychologie sexuelle, en dehors de toute considération astrologique. Mais l'astrologie permet précisément, parce que le sexe fait que certaines configurations sont plus favorables aux hommes qu'aux femmes, et inversement. Donc on ne peut pas évacuer la question du sexe, puisque c'est également lié à la question de la prévision. Il y a des périodes qui sont favorables à l'esprit féminin, et des périodes qui sont favorables à l'esprit masculin. Donc l'astrologie permet en quelque sorte de valider cette différence entre les sexes, qui aujourd'hui est souvent niée. Voilà un certain nombre de choses que je voulais signaler. Je souhaite qu'effectivement, les discussions, en tout cas que nous avons actuellement, ne dégénèrent pas par des invectives ou par des insultes, et que chacun doit respecter l'autre. Et surtout, ne pas penser que parce que l'autre n'est pas d'accord avec vous, qu'il est ignorant de l'astrologie, par exemple. Ce serait un petit peu facile. Et d'une certaine façon, il y a certainement une anti-astrologie où il y a un débat autour de l'astrologie en dehors du milieu astrologique, mais il y en a également un au sein du milieu astrologique. Et celui-là est peut-être plus sain. Alors, non, ne confondons pas les anti-astrologues ou les sceptiques d'astrologie qui sont extérieurs au milieu astrologique et ceux qui sont à l'intérieur du milieu astrologique. Ce sont ce qu'on appelle d'ailleurs les réformateurs de l'astrologie. N'est-ce pas? Il ne faudrait quand même pas mettre tout le monde dans le même sac.